Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais analyser les résultats de l'entreprise Netflix qui a réussi à franchir le cap des 300 millions d'utilisateurs et qui donc signe un trimestre qui est vraiment extraordinaire. Donc on va directement se diriger vers la lettre aux actionnaires qui nous dit que en 2024, ils ont réussi à exécuter leur plan pour réaccélérer la croissance. Donc pourquoi ils disent ça? Tout simplement parce que en 2023, comme on le voit juste ici, on a un chiffre d'affaires qui a très légèrement augmenté aux alentours des 1%, 3%, 4%. Donc vraiment un chiffre d'affaires qui est assez léger, même si bien du coup par la suite, comme on le voit ici en 2024, on a de nouveau une forte croissance aux alentours des 15-16%. Ils nous disent d'ailleurs que pour l'année 2024, ils ont réussi à augmenter leur chiffre d'affaires de 16%, comme on l'a vu juste avant, et leur marge opérationnelle qui est passée aux alentours des 27%. Donc là aussi, c'est quand même plutôt intéressant. Pour le Q4 seulement, les revenus ont augmenté de 16%. Donc ça c'est pas mal aussi, qui va du coup dans la continuité de l'année 2024. Et ils ont permis du coup d'ajouter 19 millions de nouveaux membres. Et ça pour le coup c'est vraiment un chiffre exceptionnel. Sachant que le Q3 ils ont augmenté de 5 millions. Donc là augmenté de 19 millions c'est assez énorme. Ce qui les fait passer du coup à 302 millions de membres pour 2024. Donc un chiffre qui est vraiment historique quoi. En plus de ça au Q4 il y a eu des programmes qui ont vraiment surperformé leurs attentes, comme par exemple Squid Game et sa saison 2 qui est sortie, mais également l'événement sportif de Jake Paul et Mike Tyson, qui a été l'un des événements les plus streamés cette année, et évidemment aussi tous les programmes qui ont été streamés par exemple sur les parties de NFL également. Donc leur priorité en 2025, ça va être donc d'augmenter leur cœur de business avec du coup de plus en plus de séries, de films et que les membres apprécient tout simplement pour améliorer l'expérience utilisateur. Donc ça c'est un très bon point. Deuxième point, ça va être de développer de nouvelles initiatives, encore une fois, au niveau de la programmation en direct et également des jeux et des émissions qu'on peut voir sur Netflix. Donc là, ça va également avec tout ce qu'on a vu par rapport au programme sportif, notamment le match de Jack Paul et Mike Tyson. Donc là, vraiment, Netflix qui souhaite intégrer le monde du sport et attirer du coup de plus en plus de clients grâce à ça. Donc ça, c'est super intéressant également. On a potentiellement une croissance future qui va être relativement importante. Et d'ailleurs, en parlant de croissance, ils nous disent que ils veulent continuer d'avoir une croissance saine pour l'année 2025, avec notamment des revenus aux alentours des 43-44,5 milliards, ce qui correspond du coup à une belle augmentation du chiffre d'affaires, sachant que à l'heure actuelle, on est aux alentours des 38 milliards de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est un chiffre qui est intéressant et qui montre un petit peu l'optimisme du coup de l'entreprise Netflix concernant son momentum, c'est-à-dire ses résultats à l'heure actuelle. Ils veulent également d'ailleurs, encore une fois en 2025, augmenter leur marge opérationnelle à hauteur de 29%. Donc on va voir après ce que ça donne sur les chiffres, mais 29% de marge opérationnelle, pour Netflix, ça me paraît être une bonne marge. Ensuite, au niveau du sommaire entre guillemets de l'entreprise, donc on voit que effectivement le Q4 a permis 16% de croissance par rapport à l'année dernière, donc au Q4 de 2023. On a également une marge opérationnelle qui a augmenté par rapport au Q4 de 2023. On voit que au niveau des abonnements, on est passé du coup à peu près aux alentours des 302 millions. On est à 301,63. Bon, on est quand même pas loin. Et du coup, ça a augmenté de 16% par rapport au Q3 de l'année dernière. Donc là aussi, une très forte augmentation des membres. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Pour un free cash flow de 1 milliard 378 millions. Donc un free cash flow qui n'est pas exceptionnel par rapport aux plus récents qu'ils ont eu, notamment 2 milliards 100, 2 milliards 200. Mais ça reste quand même un free cash flow qui est relativement intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes à regarder là dans cette lettre aux actionnaires? Effectivement, on va avoir un tableau sur la performance annualisée de Netflix comparé au Nasdaq et au S&P 500. Donc comme on peut le voir, hein, du coup depuis l'introduction en bourse de Netflix, on a 35% de gains par an, 34% sur 10 ans, 22 sur 5 ans, etc. Et au final, ça a toujours été un petit peu plus élevé que le S&P 500 et le Nasdaq. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. On peut se dire qu'on peut assez facilement surperformer le Nasdaq, par exemple, ou le S&P 500 avec du Netflix, à condition évidemment d'acheter l'action à un prix relativement raisonnable. Voilà, donc c'est tout pour ce document qui est plutôt intéressant ma foi. On va pouvoir regarder un petit peu plus ce que ça donne. Donc comme je vous le montrais tout à l'heure, on a un beau chiffre d'affaires, hein, belle croissance, avec des croissances à deux chiffres, sauf en 2023. Mais bon, c'est pas forcément grave. On a vu qu'en 2024, elle s'était vachement rattrapée et qu'en 2025, elle souhaitait continuer sur ce pas-là. Ensuite, au niveau de la rentabilité de l'entreprise, là c'est un petit peu différent.
on voit que Netflix a plutôt une décroissance entre les années 2012-2020. Et depuis 2020, on a réussi à atteindre une certaine profitabilité. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein. En 2021, on voit qu'on est déjà de nouveau dans la non-profitabilité. Et en 2022, on est légèrement en dessous des 1,929 milliard de free cash flow en 2020. Mais par contre, voilà, dès 2023, on a vraiment eu une croissance énorme, aux alentours des 6,925 milliards de free cash flow. Et évidemment, on s'attend à plus sur l'année 2024, comme on l'a vu. On peut d'ailleurs aller vérifier ça dans le cash flow statement. On est aux alentours des 7 milliards 125 millions. Voilà. Donc 7 milliards 125 millions, on atteindrait à peu près une taille d'ici, hein, sur le graphique. Et ensuite, on pourrait espérer encore une fois une croissance en 2025, notamment grâce à justement leurs mesures de croissance saine qu'ils veulent appliquer. Mais voilà, en tout cas, quand on s'imagine Netflix, on ne se dit pas qu'ils sont peu profitables. Ce qui du coup laisse présager que voilà, maintenant ça y est, on a une entreprise qui devient de plus en plus mature, qui réussit à avoir un business intéressant. Et donc ça c'est plutôt cool pour nous les investisseurs. Si on passe au retour sur investissement de l'entreprise, on voit que déjà sur les dernières années on est quand même assez élevé, hein, aux alentours des 30%. Et on voit surtout sur du long terme que c'est en augmentation. Qui dit augmentation des retours sur investissement dit potentiellement une augmentation du moat de l'entreprise. Donc le moat d'une entreprise, c'est tout simplement ces douves concurrentielles qui sont, comme on le voit, plutôt en augmentation si on en suit les retours sur investissement de l'entreprise, ce qui pourrait signifier potentiellement moins de concurrence ou en tout cas plus d'appréciation des membres. Donc ça c'est plutôt intéressant pour une plateforme qui justement se base plutôt sur des switching costs et un network effect, c'est-à-dire donc des coûts de transfert, qui va du coup empêcher les membres d'aller sur d'autres plateformes, le but étant d'être uniquement sur Netflix, et évidemment un network effect avec le fait que Squid Game est par exemple exclusif à Netflix, et donc du coup il faut Netflix pour regarder Squid Game par exemple. Donc ça peut être également un bon moat pour une entreprise de ce style-là. Si on suit au niveau des marges, on voit qu'il y a une évolution qui est relativement similaire, hein, avec des marges en constante augmentation. Une grosse margin aux alentours des 45%, une operating margin aux alentours des 26%, mais comme on l'a vu, on est passé à 27 sur le dernier Q4, et l'objectif étant de passer à 29, donc encore une évolution des marges opérationnelles pour l'entreprise. On retrouve à peu près le même avis au niveau des marges du free cash flow, donc on voit qu'actuellement elles sont à 17,75%, et que le max c'est 20%. Donc 17,75 c'est quand même pas mal, mais attention à ce que ça ne redescende pas en dessous. Pareil pour les shares outstanding, donc on a eu pas mal d'émissions d'actions durant toute la création de Netflix, hein, et depuis 2021, donc on va dire la rentabilité de l'entreprise, on a de nouveau des rachats d'actions qui sont de plus en plus importants. J'imagine également qu'ils ne sont pas non plus excessifs parce que l'entreprise doit avoir une valorisation qui est assez élevée au vu du secteur dans lequel elle évolue. Donc voilà, on peut s'imaginer que sur la suite, les rachats d'actions pourront continuer d'être effectués petit à petit. Mais si vraiment on doit avoir une vision globale de l'entreprise, on peut se dire que c'est une boîte qui commence à devenir mature, mais qui ne l'est pas encore. Donc vraiment, petit à petit, elle va pouvoir s'impliquer dans une croissance qui est saine, avec des revenus de plus en plus intéressants, mais avec une croissance peut-être légèrement inférieure. Donc voilà, une entreprise qui, en somme, devient de plus en plus mature et qui réussit à se rendre de plus en plus profitable. Au niveau de son cash, on est à un cash qui est aux alentours des 7 milliards 138 millions, avec une dette totale de 14 milliards 500 millions. Donc techniquement l'entreprise est légèrement endettée, hein, on est quand même à 2 fois le cash. Par contre, si on regarde par rapport au cash flow qui était à 7 milliards, on voit que voilà, c'est à peine remboursable en l'espace de 2 ans. Donc la dette n'est pas non plus excessive. Ça reste quand même une dette qui est totalement contrôlable pour l'entreprise Netflix. Si on arrive au niveau de la valorisation, donc est-ce que je vais acheter l'entreprise Netflix? Donc j'ai posé un petit peu tous les chiffres, le cash, la dette, le nombre d'actions, le free cash flow de l'entreprise. On va estimer du coup un price to free cash flow et une croissance du free cash flow. Alors étant donné que le chiffre d'affaires à l'heure actuelle augmente à 16%, j'ai du mal à me dire qu'il va augmenter à 16% pendant très longtemps, même avec des augmentations de prix. Là j'ai vu la nouvelle ce matin. On a des augmentations de prix pour les abonnements Netflix. Mais j'ai du mal à me dire qu'on va être sur 16% de croissance. Donc moi je dirais potentiellement 14%, ça me paraît déjà pas mal sur les 10 prochaines années. Mais là on parle du chiffre d'affaires, sauf que nous on veut une croissance du free cash flow sur 10 ans. Et on va la faire légèrement plus haute parce qu'on peut s'imaginer que Netflix va augmenter ses prix et va réussir à diminuer justement tout ce qui est les coûts de production, etc. Ce qui va faire que le free cash flow va augmenter légèrement plus vite que le chiffre d'affaires. Et donc du coup on peut se dire qu'on va avoir une croissance du free cash flow à hauteur de 16%. Voilà, ça me paraît quand même relativement intéressant.
Et au niveau du price to free cash flow, donc si on regarde l'entreprise, si on regarde sur 5 ans par exemple, on voit qu'il y a quand même beaucoup de périodes où justement, voilà, on est sur une non-rentabilité de l'entreprise. Si on regarde sur 20 ans, c'est encore pire, il y en a plusieurs. Mais voilà, on va pouvoir s'intéresser un peu plus sur du court terme du coup, avec des valorisations qui sont toujours très élevées, hein. On voit 50, 60, 30, 40, 41. En tout cas, j'ai l'impression que c'est difficile de trouver du Netflix en dessous de 30 fois le free cash flow. En même temps, ça se comprend, c'est un business qui a l'air d'être quand même relativement intéressant. Et étant donné qu'il est naissant, ça attire beaucoup d'investisseurs. Mais du coup, je partirais sur un price to free cash flow aux alentours des 35. Ça me paraît relativement raisonnable. Donc avec un prix actuel à 967 dollars et donc tous les paramètres qu'on a entrés en compte, pour faire 13% de performance, il faudrait qu'on achète l'action à 725 dollars, soit une surévaluation de 25%. Ça peut paraître beaucoup, mais étant donné que l'action est montée de 15% en une seule journée, potentiellement 25% c'était une opportunité d'investissement il y a peu de temps. Donc si on regarde ce que ça donne au niveau graphique, on voit que Netflix actuellement est à 966 dollars avec une très belle augmentation, hein, depuis 2022, vraiment 419%, c'est du tout droit quasiment. Et par contre, on a du coup donc notre prix à 720 qui est à peu près ici, donc en novembre, novembre-octobre. Donc à l'heure actuelle, je n'achète pas Netflix. Par contre, suite à une petite baisse de son action, potentiellement que je pourrais acheter une partie de l'action, parce que ça a l'air d'être quand même une entreprise de bonne qualité. En même temps, ça me va bien, comme ça me laisse un petit peu le temps de voir ce que l'entreprise me propose en termes de profitabilité, etc. Donc je vais continuer d'analyser ce business. Dites-moi dans les commentaires du coup si vous avez acheté l'action Netflix ou si vous vous y intéressez de près. Et évidemment, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si cette analyse vous a plu. À bientôt.